Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire suite à ma série des 7 meilleurs exercices avec TRX, avec sangle de suspension. J'ai déjà fait pour le dos, pour les pecs. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, donc aujourd'hui, je fais les 7 meilleurs exercices selon moi pour le gainage avec les sangles de suspension. Donc là, je vais vraiment être que axé sur le gainage, parce que le TRX, tous les exercices qu'il y a avec le TRX ou les sangles de suspension, TRX, je le répète, c'est la marque. Euh, Tout l'exercice qu'on va faire, on sera toujours sur le gainage. Je vous ai montré déjà les pectoraux et pour le dos, il y a constamment du gainage. C'est vraiment l'un des gros avantages de cet accessoire-là. C'est que le travail du gainage et des muscles profonds est toujours sollicité. Là, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer l'exercice vraiment juste sur le gainage. On va se concentrer vraiment sur le gainage pour vraiment améliorer son gainage. Donc, je vous montre ces exercices-là et je vous retrouve tout de suite après. Alors, le premier exercice, c'est du gainage avec les avant-bras sur les sangles. Et je me positionne plus ou moins en diagonale. Plus je vais aller vertical, plus ça va être facile en fait. Et plus je vais partir à l'horizontale, plus l'exercice va se compliquer. Donc là, surtout ce qui est important, c'est vraiment avoir un alignement hyper correct. Donc un alignement propre entre les chevilles, le bassin, les épaules. Vraiment droit. Donc les talons en arrière, les cuisses hyper contractées, le ventre rentré. Et repoussez-vous bien du sol. Et vous pouvez remarquer que la sangle ne touche pas les épaules pour vraiment travailler l'instabilité. Donc la sangle est légèrement devant les épaules. Donc vous jouez avec l'angle, plus vous êtes à la verticale, plus c'est facile. Essayez d'être le plus droit possible. C'est la règle dans tous les gainages en fait, le garder vraiment l'alignement propre le plus possible. Donc là les sangles dans les pieds. Donc au début je vous montre comment je m'installe les pieds dans les sangles. Et là le corps droit, encore une fois le corps le plus droit possible. Les talons en arrière pour vraiment contracter les cuisses. Donc les cuisses contractées, les fesses serrées, le ventre rentré et je me repousse du sol. Voilà, je ne m'avachis pas sur les épaules. Je me repousse bien du sol pour vraiment avoir un gainage fort et pas me faire mal au dos. L'option plus dure, voilà, j'avance les mains et j'essaie de garder les épaules au-dessus des mains, qui ne dépassent pas les doigts. Donc ça rend l'exercice vraiment beaucoup plus dur. Ça augmente la tension sur le gainage parce que la sangle va avoir tendance à me tirer en arrière. Il faudra résister pour ne pas se faire mal au dos. Donc le troisième exercice, là j'amène les genoux sous le bassin. Donc pareil, on est en gainage comme tout à l'heure, l'exercice précédemment, sauf que là on va le rendre en dynamique avec les genoux sous le bassin. Pour travailler vraiment le gainage ventral. Et on peut faire des variantes en travaillant aussi les obliques. Donc au lieu d'amener le genou sous le bassin, on amène le genou au niveau des coudes. Donc je vais sur le coude gauche et le coude droit, j'alterne. Donc là on va travailler un peu plus les obliques. Donc vous pouvez alterner hein, en partant sur le côté ou sous le bassin, vous alternez les deux. Ça permet de travailler sous tous les angles en gainage dynamique et en restant toujours stable. Vous voyez, quand je finis le mouvement, les jambes sont tendues et je repars. Les jambes tendues et je repars, toujours. Position vraiment bien forte sur le gainage. Le quatrième exercice, là, lever de bassin. Je cherche bien à lever les fesses le plus haut possible. Regardez ma tête, le regard part vers les pieds en fait. Je lève bien les fesses le plus possible, je me repousse du sol, je repousse bien sur les bras. Alors, il peut y avoir des problèmes de raideur, donc sinon, si vous êtes un peu raide au niveau des ischio-jambiers, vous pouvez fléchir un peu les jambes. L'idée là, c'est chercher à lever vraiment les fesses le plus haut possible. Alors au début, c'est la première fois, vous allez avoir du mal à lever à la verticale, mais déjà le principe, c'est chercher à lever les fesses en vous repoussant du sol et en rentrant le ventre le plus possible. Sentir que ça parte vraiment du bas du ventre et pas que les cuisses. Le cinquième exercice là, c'est du gainage oblique. Donc je commence avec la main au sol pour trouver mon équilibre, puis je suis à l'aise, je décolle la main du sol, je l'amène vers le plafond. Je m'agrandis bien, encore une fois, je me repousse du sol. Cette consigne est vraiment importante, se repousser du sol. Hein. Vous voyez mon coude qui est en appui au sol, je me repousse bien pour ne pas me faire mal à l'épaule, pour travailler les muscles profonds de l'épaule et pas pour me l'abîmer l'épaule. Voilà, je suis sur le côté, j'ai un alignement propre. Et l'option beaucoup plus dure, allez-y doucement, celui-là vraiment beaucoup plus dur, sur le bras tendu. Là, je me repousse du sol, bien. Donc là, on travaille vraiment le gainage sur les obliques et énormément les muscles profonds de l'épaule. Donc celui-là, il est vraiment très dur. Donc contrôlez bien votre mouvement, la posture droite, on ouvre bien la poitrine et on descend doucement. Le sixième exercice ici en gainage dynamique encore une fois, donc les bras tendus, les sangles sont éloignées des épaules, vous voyez. Donc là, je suis vraiment instable, il y a un gros jeu d'équilibre. J'amène le genou sous le bassin, j'alterne en gardant toujours une posture droite. Vous voyez, mon bassin ne va pas chercher, il ne va pas tomber, il ne va pas se relever. Je suis toujours bien gainé. Je cherche à stabiliser donc à la force des muscles profonds des épaules et je maintiens ma posture avec le gainage. Parce que la sangle, en étant instable comme ça, on va avoir tendance à bouger sur un côté et sur l'autre. Donc après, l'option plus dure, pareil, hein, je me mets parallèle au sol, c'est beaucoup plus dur.
Dans tous les cas, vous voyez, la sangle ne touche pas les épaules. J'écarte un peu les bras, facilite un peu plus les choses. Donc il y a un gros effort sur les épaules et un gros effort sur le gainage. Ouais, j'amène le genou sous le bassin sans que le pied touche le sol, ouais, en gardant toujours mon alignement propre. Même si on bouge un peu sur un côté, hein, essayez toujours d'être bien aligné. Et le dernier exercice, ça ressemble un peu à la roulette. On peut faire avec une roulette. Donc là, sur les genoux au début, donc je tiens la sangle, je me laisse partir vers l'avant et je freine. Vous voyez, la sangle va chercher à me tirer. Donc moi, je ne me laisse pas porter par la sangle, je freine, je contrôle le mouvement. Donc là, on voit, je contrôle bien le mouvement, je freine et j'ouvre les bras loin devant pour augmenter la tension sur le gainage. Et à la force du gainage, je reviens en ramenant les sangles vers le ventre. Donc je rentre bien le ventre, je descends. Vous voyez, les fesses, elles tombent. Hein. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que les fesses restent en arrière. Non, l'alignement genou, bassin, épaule suivent. Hein. Et là, sur les jambes, c'est la même version, mais en beaucoup plus dur. Donc voilà, je descends en gainage, droit, et j'ouvre les bras devant pour augmenter la tension. Donc, vous voyez, je pars, je suis loin de l'attache de la sangle. Donc là, la sangle veut me tirer vers l'avant. Donc là, on voit, hein, la sangle veut me tirer vers l'avant. Donc moi, je freine la descente pour ne pas me laisser porter par la sangle. Donc là, déjà, dès le début, il y a un gros travail sur le gainage. Voilà, je contrôle. Une fois que je suis installé en gainage en planche, j'ouvre les bras et je reviens à la force du gainage. Donc je peux fléchir les jambes aussi. Pensez à fléchir les jambes pour libérer le bassin. Des fois, les jambes trop tendues, ça peut bloquer le bassin et ça va vous faire mal au dos. Dans tous les cas, vous ne devez jamais avoir mal au bas du dos. Hein. Donc on fléchit bien les jambes. Je me laisse doucement tomber, je freine. J'essaie de freiner le plus possible. Une fois que je suis en planche, j'ouvre les bras et je reviens en fléchissant un peu les jambes. Une dernière fois. Je bloque, j'ouvre les bras et je reviens. Donc voilà, vous avez 7 exercices différents à incorporer dans vos séances. Vous avez vu, il y a des exercices, des efforts totalement différents, ils sont de plus en plus durs. Vous pouvez par exemple prendre un exercice assez facile pour le faire en échauffement, donc qui va vous permettre de vous échauffer le gainage sans vous cramer. Et prendre un ou deux de ces exercices-là en fin de séance pour finir votre séance avec du gainage beaucoup plus dur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce genre de série de vidéos vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!